Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo point lecture pour vous parler de la trilogie du mal de, alors bien sûr Maxime Chatham, mais aussi de Michel Monteiller, voilà, je me rappelle jamais de son nom, de Michel Monteiller, qui a adapté, en fait, alors quand on lit la trilogie, faites pas comme moi au début, trilogie, j'ai pensé tout de suite non seulement à l'âme du mal, Intinéribris et le troisième qui m'échappe, mais enfin la trilogie de Maxime Chatham. En fait, là, cette trilogie-là, c'est uniquement l'âme du mal, déjà. Parce que j'ai dû relire 2 fois le tome 1, parce que je me disais, mais c'est vraiment succinct. Je comprends pas, d'habitude ça me fait pas ça, je retrouvais pas du tout le roman. Et en fait, parce que c'est que le début du roman, ensuite il y a le tome 2 qui va prolonger et le tome 3 qui va compléter. Est-ce que c'est fidèle au livre? Oui. Est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu le premier tome de Maxime Chatham avant? Oui, mais vous n'aurez pas les mêmes ressentis. Par exemple, même si j'étais à fond dans l'histoire, j'ai pas eu les mêmes impressions, vous savez, l'angoisse, le suspense que Maxime Chatham dégage au fil des pages, mais c'est tout à fait normal parce que les 2 premiers tomes font 48 pages, celui-là fait 54 ou 56 pages, le troisième, donc forcément vous ne pouvez pas avoir le même ressenti en si peu de pages. Est-ce que d'avoir lu le tome, on est déçu par la BD? Eh bien non. Non, au contraire, je dirais même que c'est une petite piqûre de rappel qui ne fait pas de mal parce qu'il y a des passages que je me rappelais plus ou moins. Mes passages préférés ou les passages forts du livre sont dedans, donc il n'y a aucun souci. Non, je pense que c'est pas nécessaire d'avoir lu le premier, enfin le roman avant, c'est un plus. Après, il y aura toujours ceux qui vont être déçus par rapport au roman, parce qu'un roman et une BD, forcément, c'est pas la même chose. Donc, la trilogie du mal se présente ou en 3 tomes comme ceci, et là, il faut vraiment avoir les 3 tomes si vous voulez comprendre quelque chose, et bien sûr, commencer par le premier, ou alors vous avez la version intégrale. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la version intégrale. Les BD sont super bien travaillés. Voilà, moi j'ai été fan, on a l'impression de suivre un roman policier. Donc là, pas tous les tomes commencent comme ça, mais celui-ci par exemple commence avec la page journalistique. Voilà, vous avez des... Alors c'est très... Le premier tome, les images sont très sombres et ça revient un peu après au 3e tome, ça redevient sombre. C'est un peu comme, j'ai envie de vous dire, comme la musicalité d'un film. Vous savez, quand les passages sont angoissants, la musique est plus ou moins angoissante, et bien là ça fait pareil. Il y a un jeu de couleurs sur la BD qui fait que on sent les moments suspense, angoissants avec ce jeu de couleurs. Dans le tome 2, par exemple, à un moment donné, vous savez, enfin, si vous avez lu Maxime Chatham, le roman, vous savez qu'à un moment donné, c'est beaucoup moins suspense parce que justement, on croit que comment que ça s'appelle, le meurtrier a été arrêté et donc je cherche les premières pages parce que là je suis sur les... Voilà. Les couleurs sont beaucoup plus claires et après ça redevient sombre parce que voilà, ben forcément quand je veux des couleurs claires je tombe sur du sombre et quand je veux du sombre, voilà, là par exemple on voit qu'il est revenu, ça recommence. Voilà, passage clair, passage... À chaque moment de l'enquête, ça suit, c'est la musicalité joue avec les couleurs et franchement ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a un passage dans le 2, la bibliothèque, hein, je vous l'avais montré si vous avez regardé la vidéo, par exemple là, vous voyez, je parlais de musicalité, là quand on trouve les trucs très gore, hein, mais qui font partie, et ben les couleurs sont plus sombres. C'est également pas à mettre entre toutes les mains, hein, parce que voilà, quand ils découvrent les cadavres, moi quand j'ai lu les romans, les cadavres n'étaient pas si horribles dans ma tête. J'ai beau être dyslexique et lire en images, je peux vous jurer que les images dans ma tête étaient moins choquantes que celles-ci.
Je cherche le passage avec la bibliothèque. Je sais que c'est le tome 2. Et je le trouve pas forcément parce que j'ai pas préparé la vidéo avant. Donc j'avais pas marqué la page. Voilà, regardez-moi cette bibliothèque. Bon, ceux qui ont lu au moins le roman savent pourquoi il y a cette super belle bibliothèque. Et avec en plus dedans des collections rares. C'est le seul spoil que je vous mets. Ensuite, on peut dire que, ça c'est le 3e tome, on peut dire aussi que les images sont super bien travaillées. Quand je vous dis qu'on a l'impression de voir un film, regardez-moi l'expression des personnages, c'est vraiment vraiment bien fait. Là, la femme qui a perdu son enfant, regardez. C'est super bien travaillé. Moi, je suis restée très longtemps à chaque fois sur les images parce qu'elles sont vraiment super bien travaillées, quoi. Les dessins sont magnifiques. Alors la seule chose, et je l'ai moins sur le 3e tome, c'est ce que je suis en train de regarder, la seule chose qui me gênait dans le 1er tome et que je ne retrouve pas ici, voilà, mais moins prononcé, c'est les fameuses ombres, vous voyez, des visages. Parce qu'au début, sur le 1er tome que je vais vous reprendre, les ombres m'ont gêné beaucoup plus sur le visage parce que je me demandais en fait ce que c'était que ces ombres, si c'était une tache, si c'était, voilà. Par exemple, lui, on se demande pourquoi il a autant de noir dessus, quoi. Donc, voilà, les ombres étaient pour moi trop prononcées. Idem ici. Attendez, est-ce que vous le voyez bien? Hop, voilà. Donc, bon, c'est ce que je lui ai reproché un peu au tome 1 et ça s'améliore dans les autres tomes. Donc, moi, je suis fan de Maxime Chatham. Hein. Ceux qui me suivent depuis 2011 savent que je suis fan de Maxime Chatham, que j'ai découvert avec sa saga Autre Monde. D'ailleurs, j'ai jamais lu le dernier tome parce que j'ai peur de finir la saga. Donc, voilà. Mais je vais la finir. Hein. Je vais peut-être même la reprendre pour pouvoir la finir. Et ben voilà, c'est une trilogie qui est issue du 1er tome de L'âme du mal, qui d'ailleurs reprend L'âme du mal. Et ben je peux que vous la conseiller parce que franchement, c'est une très 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 bonne trilogie. Elle est très bien faite. En général, j'ai toujours un peu peur quand il m'est arrivé d'être déçue sur des romans adaptés en BD et là je suis pas du tout déçue parce que je retrouve le squelette du roman. J'ai des images magnifiques, qui jouent sur un code couleur pour donner, vous savez, le mouvement de l'intrigue et ben je peux que vous le conseiller. Donc si je devais, d'ailleurs je vais mettre des étoiles, je crois que j'ai mis 3,5 ou 4, quelque chose comme ça, mais ouais, ça vaut facilement les 4 étoiles, allez, ça vaut facilement les 4 étoiles, sur 5, hein. Si vous aimez ce genre de vidéo, eh bien, n'hésitez pas de me mettre un petit pouce. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, eh bien, ça me fera plaisir et c'est gratuit. Et puis si vous le faites, n'oubliez pas de vous abonner également avec la petite cloche qui va bien pour suivre les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, faites très attention à vous et puis ben, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.